Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve pour les guidances astrologiques de 2023. Nous allons voir avec les cartes quelles sont les énergies qui vont vous accompagner sur cette année. Nous irons voir des énergies générales, l'année dans son ensemble, et ensuite nous irons voir par domaine pour voir ce qui se passe principalement dans le domaine matériel, professionnel, l'argent, et puis dans le domaine du cœur également. Je vous invite comme d'habitude à écouter votre signe solaire, bien sûr, votre ascendant et votre lunaire si vous souhaitez compléter et confirmer les informations. Et puis si cela vous parle, vous pouvez bien sûr aller voir aussi les signes de votre partenaire amoureux. Je vous embrasse, je vous souhaite une très bonne année à tous, une très belle écoute et je vous dis à tout de suite. Bonjour les taureaux, bienvenue dans votre année 2023. Nous allons aller voir avec les messages des cartes et du tarot, ce qui vient vers vous, les informations, les événements et les conseils des cartes. Vous avez, première carte, la protection. Vous êtes guidé, vous êtes protégé. Il y a comme une bulle autour de vous qui vous aide à manifester ce que vous voulez. Donc, vous suivez votre étoile, vous suivez un rêve, un projet. On a une manifestation ici de quelque chose qui vous tient à cœur. Donc, j'ai l'impression que c'est une année quand même où vous allez sentir qu'il y aura des signes, qu'il y aura des synchronicités, que ça va être facilité pour vous. Que tout ce que vous avez envie de faire, ça va être facile, ça va être... enfin facile, c'est toujours relatif, mais dans le sens où vous sentez que voilà, ça fonctionne plutôt bien, comme s'il y aura des coups de chance, vous voyez, ce genre de choses, un petit peu comme les choses se débloquent par magie. Donc ça va être une année, je pense, un peu plus simple que 2022. Et c'est aussi cette année où on suit son étoile. Donc je pense que vous avez aussi quelque chose en tête et que c'est vers cet objectif-là que vous allez et qu'on vous guide. Ça peut nous parler de guérison, d'amélioration aussi d'une situation. Tout dépend de là où vous partez aujourd'hui. Justement, voilà, on a ce serpent et ces fleurs qui nous parlent de nouveau départ. Donc là, on vous dit... ayez le courage d'ouvrir de nouvelles portes. Donc vous avez ici une forme d'opportunité d'aller vers quelque chose de nouveau, de réaliser un rêve. Il ne faut pas avoir peur de quitter, de chasser quelque chose qui ne vous correspond plus, de mouvement, de nouveauté. N'ayez pas peur de saisir des opportunités nouvelles. Vous êtes accompagné, vous êtes guidé. On vous met sur la route de nouvelles personnes et de nouveaux projets. Donc il y a une page qui se tourne pour vous, mais on voit bien que c'est pas dû au hasard. Il y a cette notion de ça fait partie de votre chemin. Alors l'énergie féminine, qu'on soit un homme ou une femme, c'est cette énergie d'accueil, d'empathie, de bienveillance, et c'est l'intuition aussi. Alors peut-être que c'est quelque chose que vous avez du mal à écouter, à travailler, cette énergie de je prends soin de moi, de mon corps, j'accepte de recevoir, j'accepte, vous voyez, parce que souvent on est dans une énergie de donner, peut-être de sacrifice, de faire, d'action, et là c'est une énergie plus de recul, de repos, de prendre aussi, de savoir prendre, de savoir accepter les énergies qui entrent et de savoir être à l'écoute et aussi attentif à soi, à son corps. Donc une énergie un petit peu de cocooning, de ralentissement, de prendre soin de soi, de savoir accepter justement les messages aussi de son intuition, d'être moins dans le mental, un peu plus dans le ressenti, dans le corps et dans la bienveillance. Alors on va prendre une petite carte du Witchy pour voir l'énergie principale aussi. Vous avez la croix. Bon, la croix, elle vous parle de souffrance. Elle vous parle d'un poids et d'un fardeau. Donc, on voit bien que si je prends les 4 cartes, on a quelque chose ici qui était lourd, qui était une étape de vie, je pense, cruciale pour vous. Donc, je pense que 2022 a été assez challengeante. Il s'est passé beaucoup de choses, beaucoup de peut-être de souffrances physiques et émotionnelles. Et que là, 2023 vous apporte cette guérison, ce mieux dans votre vie. Que cette carte de l'étoile et ce serpent qui transmute, ça vous apporte de la nouveauté. Donc la croix, c'est aussi vos croyances, c'est aussi votre foi en vous et en la vie. Donc un changement par rapport à vos croyances, donc peut-être des prises de conscience, des éveils de conscience, voire des réveils de conscience,
des nuits noires de l'âme, des chocs un petit peu comme ça, je dirais émotionnels, où on prend conscience, on a des révélations par rapport à nos croyances qui tombent, on a comme un voile qui tombe et des évidences qui arrivent. Peut-être qu'on se rend compte qu'on s'était trompé, peut-être qu'on se rend compte qu'on se voilait la face, ou on fait un travail en profondeur sur des blessures, mais ce qui est sûr, c'est qu'on évolue. On évolue, on se libère, on a des changements dans nos croyances, on a des prises de conscience importantes. Et on a cette notion de avoir foi en soi et d'être dans une année un peu, certes peut-être challengeante, mais qui est importante et décisive pour vous. Alors on va voir avec le tarot. Donc j'ai pris le petit Marseille. On a le cycle ici, on a la roue qui tourne. On a le soleil derrière, donc la roue tourne pour aller vers ce soleil, vers cette joie, vers ce bonheur, vers la vérité. Donc on a une situation qui s'éclaircit, on a une réussite et on a le diable. Ok. Donc là, clairement, vous allez pouvoir vous libérer de quelque chose qui vous empêchait de voir la lumière et la vérité. On transcende des peurs, on transcende de l'inconscient, on se libère de tout ce qui nous limitait, tout ce qui pouvait avoir une emprise sur nous. Donc c'est une grande libération ici et ça va être important de le faire. La roue, elle vous dit aussi que la vie est faite de haut et de bas et que parfois il faut aussi accepter de descendre pour pouvoir remonter. Donc la vie est faite de haut et de bas, ce sont les aléas, que rien n'est finalement figé. Donc peut-être qu'il y a un travail aussi à faire sur cette notion de retenue, de résistance au changement, de vulnérabilité aussi dans laquelle il faut savoir plonger. Il ne faut pas avoir peur de perdre parfois une forme de stabilité et si vous êtes très attaché par exemple au matériel, à la sécurité matérielle, là cette année elle va vous challenger là-dessus. Elle va vous dire parfois il faut prendre des risques pour pouvoir évoluer. Parfois il faut prendre des risques pour pouvoir se libérer de quelque chose. Pour pouvoir améliorer une situation, il faut prendre un certain risque, il faut investir, il faut bouger. Il faut se remettre en question. Si vous voulez cette victoire, cette vérité et cet épanouissement, il va falloir ne pas avoir peur de bouger, de se libérer, de couper avec certaines choses, d'affronter des peurs. Et je pense que là, la peur du changement, elle est très présente. La peur de l'échec, la peur de tout perdre. Il y a des résistances ici qui sont encore importantes. Alors, on va voir avec le Rider, je vais recouvrir. On a une énergie de 8 de coupe qui vous dit qu'effectivement, vous partez. Il y a quelque chose qui est insatisfaisant, vous ne devez pas rester dans cette situation. Donc, il y a un changement, un nouveau cycle pour aller vers quelque chose qui vous correspond davantage, qui vous épanouit davantage. Là, on vous dit bien qu'il y a encore ces peurs et cette sensation de manquer de confiance en soi. Le 8 d'épée, vous avez cette sensation d'être coincé alors qu'en fait, vous ne l'êtes pas. Vous n'êtes absolument pas coincé dans la situation, c'est une vue de votre esprit et vous avez la possibilité de vous libérer. Ouais, on a un 3 d'épée. Donc, on voit bien qu'il y a des résistances ici, il y a des blessures qui nous retiennent. Donc, il y a une situation ici qui vous a blessé ou qui vous blesse encore. Ou si vous êtes en 2023 dans cette situation, c'est important de se dire ne restez pas dans quelque chose qui vous fait souffrir. Donc, il peut y avoir l'idée effectivement d'un nouveau départ dont vous prenez conscience qu'il est nécessaire parce que vous ne pouvez pas rester dans quelque chose qui est peut-être stable, peut-être qui vous apporte une forme de sécurité, je dirais, mais qui est presque superficielle, parce que vous n'êtes pas heureux là. Vous n'êtes pas heureux, vous ne pouvez pas rester bloqué dans cette situation de souffrance. Donc là, on vous dit que vous aurez la possibilité de mettre un terme à quelque chose qui est en souffrance en vous. Donc peu importe le domaine. Quelqu'un qui vous fait souffrir, ça peut être une personne, ça peut être une situation, ça peut être des blessures aussi que vous portez en vous et dont vous avez cette sensation que vous ne pourrez jamais vous en libérer. Et au contraire, avec cette énergie ici du travail sur l'inconscient, sur les rêves, sur le karmique, sur l'enfance, sur le passé, on voit qu'il y a quand même ici quelque chose qui change en vous. Donc il y a une douleur que vous pouvez transmuter, transcender sur cette année et vous libérer de tout ce qui est lourd, tout ce qui est
tout ce qu'il y a, voilà, tout ce qui vous enchaîne. Et on voit que vous allez avoir la lumière. Donc la lumière, elle vous apporte aussi cette guérison, cette réussite, cette victoire par rapport à ça. Alors on va voir dans le domaine professionnel et sentimental. On va voir les deux domaines en particulier. Et je vais mettre aussi du witchy par-dessus. Au niveau professionnel, c'est très bon. Au niveau professionnel, vous avez une réussite, vous avez de la stabilité, vous avez les honneurs. Donc, vous construisez, vous êtes reconnu, il y a une forme d'autorité et de responsabilité. Donc, niveau professionnel et financier, c'est très bon. On est dans celui qui construit, celui qui investit, celui qui a des responsabilités et dont le travail et les compétences sont reconnus. Et ici, on a cette notion de tranquillité, d'officialisation, de réussite. Donc là, votre travail est reconnu. Au niveau financier, c'est stable. Il y a des contrats, il y a des engagements et il y a une forme de reconnaissance et de responsabilité. Au niveau personnel, relationnel, amoureux, on est dans une énergie très douce aussi. On est dans une énergie où la lettre, elle vous apporte de la communication, des engagements, des courriers, des messages. Donc, et ici, avec l'énergie du 6 de coupe, on est dans une énergie de générosité. Il ne faut pas avoir peur de s'ouvrir, il ne faut pas avoir peur de communiquer sur ce dont vous avez besoin de communiquer, surtout si c'est des souffrances. Il y a aussi cette énergie d'amour partagé, de réciprocité dans les liens. Donc moi, ça me parle d'amitié, ça me parle dans les couples ici, de complicité, d'intimité, d'amour véritable. Ici, c'est quelque chose de très pur. Avec la lettre, on voit bien qu'il peut y avoir des engagements, il peut y avoir des communications aussi, des retrouvailles avec des amis d'enfance, il peut y avoir des projets aussi que l'on fasse avec quelqu'un de confiance. C'est très très bon. Donc ici, les deux énergies sont très très belles. On voit que c'est une année qui vous apporte effectivement un changement, une amélioration de votre situation et vous allez pouvoir évoluer sur le plan de la carrière et sur le plan sentimental. Donc ça passe par des choix, ça passe par une forme de mouvement et de libération qui va être très intérieure. Le travail, il est avant tout sur vos croyances, sur une souffrance, quelque chose qui vous a blessé. Ne vous sentez pas coincé, vous avez la possibilité vraiment d'aller vers quelque chose de très beau cette année, les taureaux. On va voir un petit conseil pour vous. Vous avez l'excitation, c'est le feu. C'est la motivation, la passion. Donc on voit qu'il y a l'idée de quelque chose qui arrive dans votre vie cette année et qui vous redonne de l'énergie physique, vitale, qui vous redonne un goût de passion, peut-être en amour, une rencontre ou un renouveau pour le couple. Ça peut être un projet aussi professionnel qui vous motive, suivre sa voie. Ça me dit bien ici cette notion de je quitte quelque chose qui ne me satisfait pas. Je remets ici, je reprends les rênes de ma vie, je redonne un nouveau sens, une seconde chance, un nouveau souffle à mon énergie. Je me libère de tout ce qui est en souffrance en moi pour accueillir la vérité, accueillir l'être authentique que je suis, ce que j'ai envie de vivre, pour partager, pour être dans cette énergie de joie. Le soleil vous dit que tout ira bien, et surtout avec l'étoile ici. Les choses vont s'arranger pour vous. Alors on termine avec un petit message. Vous avez le chien. Je préserve mon intégrité et mon équilibre en restant fidèle à mes valeurs. Donc vous restez fidèle à vos valeurs, intègre. Le chien, ça me parle aussi encore une fois de soutien, d'amitié et d'amour, de fidélité aussi dans les liens. Donc on voit que vous n'êtes pas seul et que vous êtes soutenu aussi sur cette année. Donc voilà pour vous les taureaux. J'espère que ça vous parle. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.